La courge du Siam, la recette, enfin ma recette. Bonjour à tous. Alors, nous voici dans la cuisine de Delina. Nous avons donc fait macérer la courge pendant une journée ou une nuit, voire une journée et une nuit, avec donc la sauce tomate, les herbes et les petits oignons revenus. Après avoir préparé la béchamel dans le but de pouvoir concocter une lasagne végétale. Il vous faudra vous munir D'un plat à gratin afin de pouvoir installer les lasagnes. À choisir en fonction du nombre de personnes et du volume de préparation de courge. D'une boîte de pâte de lasagne, de feuilles de lasagne, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, en fait j'ai pas fait attention. N'oubliez pas de prévoir suffisamment de feuilles de lasagne pour environ 3 couches, ainsi que d'une grande pince afin de saisir les plaques de feuilles de lasagne chaudes. Ensuite, un plat à fond plat que vous allez remplir d'eau bouillante afin de ramollir les feuilles de pâte. Et surtout une spatule ou une maryse afin d'étaler la préparation et une cuillère bien sûr pour récupérer la préparation de la courge. Pour commencer, il vous faudra donc tapisser d'une cuillère à soupe le fond du plat afin d'y installer les premières feuilles de pâte. Vous allez ensuite mettre la préparation de la courge avec donc de la béchamel que vous auriez préparée auparavant en mélangeant un petit peu pour que ça puisse être suffisamment uniforme et savoureux. Vous allez recouvrir encore une fois donc les feuilles de lasagne ramollies sur ce dessus. Vous remettez de la préparation de courge, mélangez toujours avec donc de la béchamel et ensuite vous recouvrez pour une dernière fois avec des feuilles donc de lasagne toute la préparation. Par-dessus ces feuilles, vous allez donc remettre un petit peu de béchamel que vous allez tamiser avec du pain que vous allez râper, du pain dur, que vous allez râper sur le dessus, à moins que vous ayez déjà du pain que vous alliez jeter bêtement et que vous avez donc mouliné dans un pot, dans un coin de votre cuisine, en astuce de récupération, c'est sympathique. Donc vous avez fait tout cela, vous allez vous diriger vers votre four que vous allez donc réchauffer à 200 degrés en mode convection naturelle, normale quoi. Et une fois que ce sera fait, vous allez enfourner votre plat. Pour ma part, j'ai donc fait chauffer la préparation pendant 20 minutes. C'était parfait. La seule chose qu'on en a pensé après avoir goûté, ça serait peut-être de rajouter un petit peu plus de tomates, si vous en avez. Parce qu'effectivement, cette courge est très sympathique, très nutritive, a plein de qualités. Mais alors, elle est vraiment, vraiment fade. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que l'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler si vous vous en lancez dans cette aventure, car vraiment c'est très 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 rigolo de se battre avec cette courge. Et je vais vous faire écouter un petit peu les commentaires que j'ai pu avoir lors de la dégustation. Voilà, c'est prêt. Bah, ça a l'air appétissant. C'est bon bébé? T'aimes? T'aimes pas? D'accord, je te resserre. Alors? Ça va? Ouais, c'est pas mal. Ok, merci quand même. Et voilà. Alors peut-être au plaisir pour une autre recette. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao. Bah, ça a l'air appétissant, on va se régaler.